superficie de 245 857 km² pour une population estimée à 13,6 millions d'habitants, la République de Guinée est située sur la côte ouest de l'Afrique occidentale. Frontalière à 6 pays, elle est entre 7 degrés 5 et 12 degrés 51 de latitude nord et 7 degrés 30 et 15 degrés 10 de longitude ouest. Les traits les plus marquants de la population guinéenne sont sa jeunesse, la pauvreté accentuée, sa forte concentration dans les centres urbains et son taux de croissance relativement élevé. Selon les chiffres officiels validés par divers rapports d'organismes internationaux, les moins de 15 ans représentent 43%, ceux de 15 à 65 ans 54% et 3% de plus de 65%. Je m'appelle Elhadj Beylesso, je suis présentement le directeur général de la société de gestion et de construction guinéenne. Je suis né le 23 décembre 1978 à Kobia. Diplômé en comptabilité et finance à l'université London Metropolitan University, c'est à Londres au Royaume-Uni. Durant ma dernière année, je me suis fixé comme objectif. Entre 2008 et 2013, j'ai réussi à mettre une clinique sur place avec le système SAMI social de Guinée. Avec cette clinique, sa particularité, c'était surtout les soins d'urgence et les soins à domicile. Avec cette politique, on a réussi à sauver plein de patients. Le troisième projet, c'est le projet de distribution des matériaux de construction et la construction d'une usine de ciment, l'exploitation d'une carrière de granit, sable et du calcaire. Et le dernier projet, c'est le projet de construction d'une nouvelle ville à Kobaya-Tayeki. Le temps de doublement de la population qui était de moins de 23 ans en 1996 sera de 24 ans environ en 2020. Les personnes vivant en dessous du seuil de la pauvreté représentent 54% de la population. Le poids de la population urbaine est de 30% du total avec un effectif de 4,5 millions dont la moitié vit à Conakry et ses banlieues. La combinaison du facteur de pauvreté aiguë et d'exode rural pour d'hypothétiques meilleures conditions de vie pose d'énormes et multiples défis en termes de prise en charge des questions d'habitat. Ces défis qui sont favorisés par l'absence de réponses appropriées en termes d'habitat correspondant aux besoins et niveaux de revenus de la majorité de la population ont pour nom la faiblesse des revenus familiaux et la prédominance de l'autoconstruction des logements par les ménages dont les ressources sont limitées. Le développement accéléré de l'habitat précaire, l'anarchie dans l'occupation des sols et dans la construction de logements, le déficit en infrastructures et services sociaux de base et la dégradation drastique de l'environnement et du cadre de vie de la majorité des citadins, l'urbanisation accélérée du fait de l'exode rural et la faible application des plans et schémas urbains, la faible mobilisation des ressources financières et la quasi-absence d'opérations d'aménagement, l'inexistence de logements sociaux pour les couches défavorisées et l'insuffisance d'infrastructures et équipements collectifs socio-économiques, l'inexistence d'une banque de l'habitat et l'absence de lignes de crédit spécifiques et l'immobilier dans les filières bancaires et financières classiques, ce qui ne permet pas aux autorités publiques, malgré leur volonté affichée, de faire face aux besoins croissants et urgents en matière de logement et d'aménagement de sites. L'insuffisante capacité du Front national de l'urbanisme et de l'habitat à mobiliser des ressources pour assurer ses missions de financement, de l'aménagement et de la construction de logements sociaux. Ayant pris toute la mesure de ces multiples défis et de la nécessité de mettre en œuvre des politiques publiques rigoureuses et efficaces pour assurer à moyen et long terme un développement durable du pays, les autorités gouvernementales guinéennes ont adopté un plan national de développement de l'habitat qui se fixe pour principaux objectifs stratégiques l'éradication des taudis et autres habitats insalubres à Conakry et la réduction de 50% des quartiers irréguliers dans les grandes villes dans une décennie par la reconstruction et la rénovation urbaine, l'équipement ainsi que la régularisation foncière. L'État doit nous accorder, dans le cadre de la réalisation de ce projet, ces mesures sont, il y a l'annulation des taxes, il y a beaucoup de taxes qu'ils vont nous annuler, des mesures d'accompagnement douanière et tant d'autres. Donc tout cela nous pousse vraiment à dire que ce projet peut voir le jour.
Nous remercions l'État parce que l'État a fait un grand pas en signant des documents avec nous. Par exemple, le protocole d'accord qui a été signé le 20 février 2019, ça c'est un grand pas. Ça sous-entend que le projet est sur une bonne voie et qu'il verra le jour. La satisfaction des besoins en logement décent de tous les Guinéens à travers les partenariats de l'ensemble des opérateurs, État, secteur privé de l'habitat et de l'urbanisme en particulier, selon des conditions financières et institutionnelles adaptées. Les programmes à mettre en œuvre en vue de l'atteinte de ces objectifs s'articuleront autour des axes suivants: la rénovation et la réhabilitation des zones d'habitation des anciens quartiers, la restructuration de l'habitat spontané et des taudis, l'aménagement de sites de relogement pour les familles à déplacer, la réalisation d'équipements marchands, de décharges contrôlées et de voiries dans les villes secondaires, la formation professionnelle des habitants des zones urbaines irrégulières dans des métiers spécifiques leur procurant des revenus, le développement du microcrédit à l'intention des populations démunies, l'opérationnalisation effective du Fonds national de l'habitat et de l'urbanisme FNHU par la mise en œuvre d'une stratégie de mobilisation de ressources propres du FNHU, la création d'une banque de l'habitat et de l'aide au logement pour certaines couches de la population défavorisée. Il s'agira par des fonds publics de soutenir une partie du remboursement d'un logement dit économique mis en vente par un promoteur. La mise en œuvre de grandes opérations de production de trames d'accueil pour la construction de logements sociaux et économiques. L'encadrement de l'autoproduction de l'habitat qui montre un dynamisme reconnu et une efficacité dans la satisfaction des besoins individuels. Cet encadrement consistera en l'aménagement préalable des espaces consacrés à l'autoconstruction par les pouvoirs publics ou par les promoteurs privés à travers des partenariats publics-privés PPP. Dans ce partenariat, l'État aura des obligations à remplir dont, entre autres, la garantie de l'investissement, l'accès au foncier et mettra en place une réglementation comprenant notamment les standards d'architecture, d'urbanisme et les prescriptions techniques. L'appui à la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI dans la construction d'habitations à loyer modéré. L'État, propriété ou actionnaire largement majoritaire de la SONAPI, rétrocéderait les logements construits aux demandeurs sous forme de location-vente et avec un loyer permettant de récupérer le coût du foncier des infrastructures et une proportion non négligeable de la fiscalité. Nous avons d'abord fait un constat qu'il y a un besoin criard par rapport au logement en Guinée. La population souffre énormément dans l'obtention de logements. Et déjà en Guinée, nous n'avons pas du tout de logements sociaux. C'est ce qui nous a poussé à initier d'abord ce projet. Et qu'est-ce qui nous garantit que ce projet peut voir le jour? En fait, nous avons déjà mené tout ce qui est démarche par rapport à l'obtention des documents. Et nous sommes accompagnés par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Nous avons des partenaires qui sont derrière nous, qui sont des Chinois. Mais il faut reconnaître que le prix qu'on va fixer par rapport à ces maisons va être vraiment un prix abordable pour tout Guinéen. C'est ce qui nous pousse pour un premier temps à dire que ce projet peut vraiment voir le jour. L'appui à la direction du service d'appui à la promotion du logement des Guinéens de l'étranger, DSRPL, afin de satisfaire les nombreuses demandes effectuées par les Guinéens de l'étranger. La vulgarisation des techniques de construction des maisons évolutives. Le développement des industries de la construction et la diversification des matériaux de construction par l'organisation et le développement d'une filière de production de matériaux locaux peu coûteux et écologiques. C'est dans cette option prononcée par l'État en faveur d'une implication forte du secteur privé dans la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales en matière d'habitat que la Société de construction et gestion guinéenne SCGC SA a été incitée à initier le présent projet de construction de 18 500 logements à Conakry, dans le quartier de Kobayar, commune de Ratoma, et dans les 33 préfectures de la Guinée. L'État guinéen, représenté par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, MVAT, s'est engagé à soutenir et accompagner la réalisation du projet à travers des mesures spécifiques portant sur la mise à disposition du domaine foncier, l'appui à la mobilisation du financement, l'octroi d'avantages fiscaux et douaniers, l'appui à la commercialisation des logements, vente ou location, par la garantie du remboursement des valeurs contractuelles, etc.
Toutes ces mesures sont annoncées dans un protocole d'accord signé le 20 février 2019 entre le MVAT et la SGCG-SA. Ce protocole d'accord a été suivi après évaluation du terrain et des capacités du promoteur à concrétiser le projet par la signature d'une convention de contrat cadre qui fixe dans les détails le cadre de la coopération entre les deux parties pour le financement, la construction et la commercialisation de 18 500 logements avec les équipements d'accompagnement nécessaires dans la ville de Conakry, ainsi que le développement d'activités annexes telles que la construction d'une cimenterie et l'aménagement d'une carrière de granit. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the drive. Le projet que nous avons initié avec ce montant, avec ce prêt, ils pourront acheter non seulement le domaine, mais aussi réserver un montant pour la construction. Deuxième des choses, c'est parce que notre entreprise, la Société de gestion et de construction guinéenne, 70% des actions appartiennent à des Chinois qui sont spécialisés à la fois dans la construction à moindre coût, mais aussi ils ont des usines de fabrication des matériaux de construction et ils ont le financement nécessaire. Ils sont motivés à financer ce projet. Autre raison aussi que je vais évoquer est due au fait qu'on est soutenu par l'État. L'État représenté par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire nous a déjà octroyé un domaine de 687 hectares avec des avantages fiscaux. Donc c'est compte tenu de tous ces soutiens que je suis sûr que nous pourrons réaliser ce projet. Le protocole d'accord est le projet de convention cadre signé par les représentants du MVAT et de la SGCG-SA. Dans le cadre de son soutien au projet, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a attribué à la SGCG le domaine de 687 hectares nécessaires à la réalisation du projet avec le titre foncier y afférent.利用中国15年的青甘别墅的成熟经验和技术，专门制定适合几内亚住房市场的物廉价美的经济实用房的住房方案。目前，我们打算尽快启动这个项目。Avec une expérience de 15 ans acquise dans la réalisation des maisons métalliques en Chine, nous sommes déterminés
a accompagné la République de Guinée à la réalisation des maisons à moindre coût selon les besoins et les conformités du pays. Nous comptons démarrer le projet le plus tôt que possible. Ce qui m'a surtout motivé pour initier ce projet de construction de 18 500 logements sociaux est dû au fait, après 5 ans passés dans le secteur de la construction, le moment était venu pour faire un bilan et des recommandations pour la génération future. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'en Guinée, on construit de façon anarchique. Il serait très facile aujourd'hui de se débarrasser des taudis de Kaloum, Matam Dixine et Matoto que de se débarrasser des immeubles qui poussent entre Hamdallah et Bambetokoza ou Anidara. Parce que c'est des maisons bien faites, mais leur malheur est dû au fait qu'on les a construits dans des mauvais endroits, c'est-à-dire des domaines qui ne sont pas du tout aménagés. Nous sommes tous conscients de ce qui s'est passé au niveau de Kaporaï. Kaporaï a été cassé parce que le domaine n'était pas aménagé. Donc on aimerait éviter un tel problème à la génération future. Donc moi personnellement, je me suis battu à identifier un domaine de 687 hectares. J'ai initié un projet permettant aux Guinéens de construire dans un domaine bien aménagé qui ne sera pas victime de même comme le cas de Kaporaï. Voilà les raisons qui m'ont motivé davantage à initier ce projet. Le promoteur du projet, la Société de gestion et de construction guinéenne SA, est une société de droit guinéen ayant son siège social à Conakry, au quartier Koloma, dans la commune de Ratoma. Initialement fondée par El Hadj Baylosso, de nationalité guinéenne, le 26 juin 2015, sous la forme d'une SARL unipersonnelle au capital de 10 millions de francs guinéens, son statut a été modifié le 31 mai 2018, date à laquelle elle a pris la forme juridique d'une société anonyme au capital de 150 millions de francs guinéens. La nouvelle société anonyme est immatriculée au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro de formalité RCCM GN-KAL 2018 093 999 du 6 juin 2018. Les actionnaires de la nouvelle société sont M. Wang Wonjie, de nationalité chinoise, administrateur et président du conseil d'administration. M. So El Hadj Baylo, administrateur et directeur général. M. Li Rong, de nationalité chinoise, administrateur. La SGCG SA capitalise une expertise fondée sur une longue et solide expérience de ses actionnaires dans les domaines de la distribution de produits cimentiers, l'investissement dans le développement des infrastructures publiques et privées, construction de logements sociaux, bitumage de routes, de pistes rurales, entretien de voiries publiques, etc. La fourniture de matériel et équipements dans divers domaines, électricité, centrales thermiques et hydroélectriques, éducation, santé, agroforesterie. L'importation et la distribution de technologies de la dernière génération selon les besoins des consommateurs. Dans le cadre de ces activités en Guinée, la SGCG a à son actif de nombreuses réalisations et activités, notamment la commercialisation de 180 000 tonnes de ciment par an sur toute l'étendue du territoire national de 2015 à fin 2017. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. La rénovation du siège de la RTG Koloma, la rénovation du centre émetteur de Kipé, la construction d'une centaine de résidences privées à Conakry et à l'intérieur du pays, la construction du grand marché de Kaloum d'un coût de près de 4,5 millions de dollars américains,
la construction d'un immeuble R+10 à Kaloum, etc. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. La société dispose d'une flotte d'au moins 26 camions remorques ébènes équipés d'instruments de géocontrôle de carburant et de trajet ainsi que de matériel de travaux publics. Elle emploie actuellement un personnel permanent de 86 personnes. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Le chiffre d'affaires annuel moyen de la société est estimé à 310 milliards de francs guinéens. Il ressort du bilan de la SGCG SA au 31 décembre 2017 un total d'actifs nets chiffré à 236 milliards 222 millions 45 518 francs guinéens, dont 79 milliards 97 millions 340 000 francs guinéens d'actifs immobilisés et 152 milliards 24 millions 705 528 francs guinéens d'actifs circulants. Soucieuse de contribuer au développement économique de la Guinée et à l'éradication de la pauvreté dans le pays, la SGCG SA a en portefeuille de nombreux projets d'investissement parmi lesquels elle a démarré depuis 2019. Le présent projet de construction de 18 500 logements sociaux dans la zone de Kobaya à Conakry sur un domaine de 700 hectares attribué par l'État guinéen, un projet de carrière de granit, un projet de construction d'une cimenterie d'une capacité de 300 000 tonnes par an. Le projet consiste en la construction et la commercialisation sous forme de vente directe ou de location de 18 500 logements de divers standings sur une période de 10 ans. Le projet sera réalisé dans les 33 préfectures de la Guinée, mais la première phase sera construite à Kobaya-Tayaki dans la commune de Ratoma sur un domaine de 687 hectares. Pour les besoins du projet, l'État guinéen a attribué ce domaine à la SGCG SA avec les titres fonciers y afférents. Le projet vise la réalisation d'une ville nouvelle conformément au plan d'aménagement élaboré par un cabinet spécialisé et comprenant à la fois des infrastructures publiques et privées exploitées par le promoteur et ses partenaires. Les infrastructures à financer par la SGCG SA et ses partenaires comprennent des bâtiments de divers types et standings, comptant au total 18 530 logements à mettre en vente directe ou location-vente et des infrastructures communes, écoles, hôtels, centres commerciaux, stations-service, parkings, parcs d'attractions, etc. à mettre en location-vente. Planning de réalisation des investissements à la charge de la SGCG SA. Les logements et autres infrastructures communes. Les bâtiments comprenant les 18 530 logements seront réalisés sur la période 2020-2025, conformément au planning indiqué. La planification de la construction des différentes infrastructures à réaliser par la société a été conçue de façon à ramener les charges financières au démarrage du projet à un niveau conforme aux capacités de celle-ci
en tablant sur l'hypothèse que le succès de la commercialisation des premières infrastructures réalisées influencera positivement les banquiers et autres investisseurs qui seront sollicités pour mobiliser les financements nécessaires pour la poursuite du projet. Les projections financières sont fondées sur les quantités et prix des constructions et autres postes de dépenses dont la réalisation est prévue. Elles permettent d'établir le tableau des flux des trésoreries qui intègre les montants des apports en capital, en autofinancement et en remboursement du principal des prêts à contracter, ainsi que les excédents des trésoreries dégagés par le projet sur la période de 2020 à 2029, soit une période de 10 ans. Coût de réalisation du projet. Le coût total de réalisation du projet est estimé à 1,025 milliard de dollars américains. Aménagement, dimensions et tarifs selon les types de construction. Construction économique, surface bâtie 216 mètres carrés, prix par mètre carré $350, prix total 75 600 $. Construction résidentielle, surface bâtie 150 mètres carrés, prix par mètre carré $500, prix total 75 000 $. Construction au standing, surface bâtie 400 mètres carrés, prix par mètre carré $600, prix total 240 000 $. Domaine aménagé, électricité, eau, route, surface bâtie 200 mètres carrés, prix par mètre carré $100, prix total 20 000 $. Dimensions et prix des logements sociaux. F5, 110 mètres carrés, 4 chambres de 12 mètres carrés chacune, plus un salon de 20 mètres carrés, une cuisine de 10 mètres carrés, 2 toilettes de 6 mètres carrés chacune et un dégagement de 10 mètres carrés. Prix unitaire du mètre carré $500, prix total 55 000 $. Versement à la commande 5%, soit 2 750 $. À la livraison 45%, soit 24 700 $. Mensualité 200 $. Taux d'intérêt 6%. F4, 76 mètres carrés. 3 chambres de 12 mètres carrés chacune, plus un salon de 20 mètres carrés, une cuisine de 8 mètres carrés, une toilette de 6 mètres carrés et un dégagement de 6 mètres carrés. Prix unitaire du mètre carré $500. Prix total 38 000 $. Versement à la commande 5%, soit 1 900 $. À la livraison 45%, soit 17 100 $. Mensualité 150 $. Taux d'intérêt 6%. F3, 58 mètres carrés. 2 chambres de 12 mètres carrés chacune, un salon de 20 mètres carrés, une cuisine de 8 mètres carrés et une toilette de 6 mètres carrés. Prix unitaire du mètre carré $500. Prix total 29 000 $. Versement à la commande 5%, soit 1 440 $. À la livraison 45%, soit 13 050 $. Mensualité 100 $. Taux d'intérêt 6%. F2, 44 mètres carrés. Une chambre de 12 mètres carrés, un salon de 20 mètres carrés, une cuisine de 8 mètres carrés et une toilette de 6 mètres carrés. Prix unitaire du mètre carré $500. Prix total 22 000 $. Versement à la commande 5%, soit 1 110 $. À la livraison 45%, soit 9 900 $. Mensualité 75 $. Taux d'intérêt 6%. F1, 30 mètres carrés. Une chambre de 16 mètres carrés, une cuisine de 8 mètres carrés et une toilette de 6 mètres carrés. Prix unitaire du mètre carré $500. Prix total 15 000 $. Versement à la commande 5%, soit 750 $. À la livraison 45%, soit 6 750 $. Mensualité 50 $. Taux d'intérêt 6%. F1, 24 mètres carrés. Une chambre de 12 mètres carrés, plus une cuisine de 6 mètres carrés et une toilette 6 mètres carrés. Prix unitaire du mètre carré $500. Prix total 12 000 $. Versement à la commande 5%, soit 600 $. À la livraison 45%, soit 5 400 $. Mensualité 50 $. Taux d'intérêt 6%.
première des choses d'abord, c'est la création d'emplois. Ici, nous comptons créer 10 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects. Deuxième des choses, c'est l'amélioration du système d'habitat en République de Guinée. Troisième des choses, les voiries que nous comptons mettre sur place, c'est des voiries de 50 mètres, 30 mètres, 20 mètres et la plus petite voirie sera de 15 mètres. Donc il y aura une grande différence entre les voiries d'ici et les autres voiries. Au niveau de la grille parcellaire, nous comptons faire des habitations collectives et semi-collectives. En ce qui concerne les équipements, nous ferons des écoles, un CHU, c'est-à-dire un hôpital moderne, un marché de 48 hectares, plus grand que le marché Niger et le marché de Madina, où tout est structuré avec des grandes routes permettant aux camions de rentrer et sortir sans embouteillage. Nous comptons prendre une grande partie, nous comptons aménager une grande partie pour les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire pour des usines de fabrique qui ne polluent pas, telles que les usines de jus, des trucs de meubles, ainsi de suite. Donc on a prévu à peu près 50 hectares pour ce genre de PME. Nous comptons mettre des usines d'épuration des eaux usées. Nous comptons faire des garvatures modernes, des marchés de proximité, des centres commerciaux. Ici, nous ferons un lac artificiel très grand à l'image de New York. Nous allons développer aussi la plage. Nous ferons des toboggans et beaucoup de choses ici. Donc tout ça, c'est dans le cadre des équipements, sans compter les écoles, les mosquées et les églises. Nous comptons mettre tout ça dans ce domaine. Mode de paiement. Vente directe. À la commande, le client paye 30%. La SUGCG exécute le travail à 50%. Le client paye un second acompte de 30%. La SUGCG finalise la construction. À la livraison de la maison, le client paye la balance de 40% contre les documents, titre de propriété, plan de construction. Location-vente. Tout client qui sollicite notre produit location-vente sera orienté vers une banque pour l'ouverture d'un compte avec un dépôt initial de 30% de la valeur de la maison. La banque nous fera en retour une garantie de 50%. À la livraison de la maison, le client payera 20% du montant initial de la maison. Le titre foncier qui sera élaboré en faveur du client constituera une hypothèque auprès d'une banque. Ainsi, le client sera soumis à un paiement échelonné du reste du montant pour une période de 5 ou 10 ans selon les négociations avec un taux de remboursement annuel de 6%. Tout client qui ne parvient pas à rembourser le montant verra sa maison hypothéquée et revendue. Le montant initial payé sera transformé en frais de location proportionnels à la durée d'occupation de la maison. 3. Délai de construction. Construction en briques, livraison 3 mois après la confirmation du paiement. Construction en acier, livraison 1 mois après la confirmation du paiement. Je remercie plus particulièrement le président de la République, les grands projets, le ministère de la Ville, le gouvernorat de la ville de Conakry, et le chef de quartier de Sonfonia qui nous a reçus, la commune de Ratoma, et ainsi de suite. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour la réussite de ce projet. Là-dessus, on a travaillé presque un an dans ça pour faire le plan d'aménagement qui a été approuvé par eux. Je remercie aussi la conservation foncière qui s'est battue pour l'élaboration du titre foncier. Partout où on est passé, on a vu que les gens étaient animés, ils voulaient vraiment voir ce projet, ils voulaient vraiment que ce projet voie le jour. Je remercie aussi le conseiller du président, plus particulièrement M. Domelo, qui a défendu ce projet.